Salut, c'est Barthélémy. Bienvenue sur cette chaîne sur laquelle on parle d'intelligence artificielle, de Canva, de Photoshop et d'autres thématiques liées à la création graphique. Si on est réunis pour cette vidéo, c'est parce que Canva a dévoilé en grande pompe le 4 octobre 2023 les nouveautés liées à son logiciel. Vous allez voir que ces nouveautés sont nombreuses et qu'elles sont principalement axées autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, vous le savez, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme une légère brise fraîche qui nous a surpris la nuit il y a environ un an et des poussières, pour se transformer en un vent violent décrié par certains, adulé par d'autres. Alors ici, il ne s'agit pas de faire le procès pour ou contre l'intelligence artificielle. Êtes-vous adepte, êtes-vous adversaire? Le but de cette vidéo est de vous montrer en quoi Canva a développé et mis en œuvre une véritable évolution liée à son interface et à ses méthodes d'utilisation. Et on se retrouve dans quelques instants sur Canva. Afin d'aider le développement de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit bouton en bas pour vous inscrire. Ceux qui ne l'ont pas déjà fait, les autres, partager ou mettre un like en bas de cette vidéo. On se retrouve dans quelques instants sur l'interface de Canva. Nous voici rendus sur l'interface de Canva. Donc, vous voyez, les nouvelles fonctionnalités que je vous annonçais précédemment figurent ici sous l'appellation Studio Magique. Vous les retrouvez également ici. Donc, on va cliquer sur l'icône générale qui va nous montrer sur un seul écran l'ensemble de ces nouveautés. Donc, je vous disais qu'il y a certaines fonctionnalités qui existaient déjà. Donc, l'écriture magique qui a été légèrement améliorée, on va voir ça. Et puis ici, vous voyez qu'au niveau des images, des photos, bien, vous avez au moins 8 fonctionnalités nouvelles que vous retrouvez ici, ainsi que certaines fonctionnalités liées à des applications externes qui feront l'objet d'une vidéo ultérieure. Donc, pour l'instant, alors, on va simplement suivre les modèles proposés. Donc, est-ce utile de vous le préciser, mais ces nouveautés ne fonctionnent qu'avec la version pro de Canva. Il faut donc pour cela être abonné à Canva mensuellement. Donc, essayez l'écriture magique. Donc, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous n'avez pas trop l'habitude de vous servir de Canva, pour chaque nouveauté, vous avez un écran qui vous propose un petit didacticiel pratique. Donc, essayez l'écriture magique. Bon, dans cette vidéo, je vous montrerai les différents didacticiels, mais je vous montrerai aussi comment, en créant telle ou telle catégorie de poste, vous pouvez faire appel à ces nouveaux éléments. Donc, vous voyez, sélectionnez le zone de du texte à droite, cliquez sur écriture magique, et là, reformulez le texte. Donc, voilà, Canva procède simplement à la reformulation du texte. Donc là, je vous l'ai dit, on est dans le cadre des différents tutoriels mis en avant par Canva. Alors, je saute du coq à l'âne, mais je voulais aussi vous attirer l'attention sur le fait que la zone qui s'appelait redimensionner ou resize, eh bien, c'est transformé justement en transformation magique. Donc, si vous voulez accéder à tel ou tel critère, à telle ou telle application en fonctionnalité, redimensionnement n'existe plus, il faudra cliquer directement là-dessus. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, on va voir, donc là, je vais créer un nouveau document, peu importe, on va prendre Story Instagram. Voilà. Je vais faire T comme texte. On va noter un texte basique. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Alors, on va augmenter bien sûr la taille du texte, faute de quoi vous n'allez rien voir. Donc voilà. Je pense qu'un petit saut à la plage me ferait
du bien. Donc vous voyez, là je suis en dehors du didacticiel, je sors de mon texte. Dès que vous allez cliquer sur le bloc de texte, désormais, vous aurez accès à cette écriture magique qui vous évite en fait de rechercher la fonctionnalité qui existait déjà. Donc là, ici, je ne vais pas reformuler la phrase, pardon. Je vais la transformer dans un style plus amusant au niveau du texte. On y va. Et là, Canva se dévoile un peu poète. Le soleil brille de mille feux aujourd'hui. Quoi de mieux qu'un petit plongeon à la plage pour se détendre? Écriture magique. Voilà, je le veux cette fois-ci un petit peu plus formel. Vous voyez, vous pouvez aussi effectuer une correction de fautes, etc. Continuer la rédaction du texte. Donc, continuer la rédaction du texte va, voilà, poursuivre en fait le thème général de la phrase initiale. Donc, si vous n'avez pas d'idée, Canva s'occupe de ça. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en cliquant sur Écriture magique, ici aussi, vous avez une nouveauté. Appliquer la voix de marque. Alors, qu'est-ce que la voix de marque? Eh bien, si vous retournez dans l'interface du début, que vous allez sur l'icône marque, vous savez que la marque, c'est l'endroit où vous avez en quelque sorte regroupé tout ce qui est attrait à votre branding, à votre marque, donc les logos que vous utilisez, les couleurs dominantes, les polices utilisées, etc., etc. Eh bien, la voix de marque, si vous voulez, c'est que si vous utilisez l'écriture magique et que vous n'avez pas d'idée, que vous n'êtes pas à l'aise pour écrire des posts, eh bien, quand vous allez écrire une phrase basique comme je viens de le faire et que vous voulez un style lié à votre voix de marque, eh bien, il faudra spécifier ici, dans ce champ qui est nouveau, le ton de votre voix. Est-ce que vous voulez que tous vos posts soient présentés sous forme didactique, formelle, un style juridique, un style plus fantaisiste comme vous venez de le voir? Eh bien, ici, il faudra spécifier. Le ton de notre voix est serein, familier et amical. Mais, bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Le début, j'ai pris ce que proposait Canva parce que je trouvais que c'était pas mal. Et là, j'ai spécifié. Mais il peut aussi se montrer didactique et sérieux en fonction du contenu créé. Donc là, comme cette fonctionnalité est apparue ce jour, donc le jour du 4 octobre 2023, date de la sortie de l'annonce de Canva, ben, je n'ai pas encore pu essayer en reformulant les textes si tel ou tel style, enfin, si telle ou telle recommandation qu'on a entrée dans ce champ fonctionne bien. Mais enfin, sachez que désormais, dès que vous allez cliquer sur Écriture magique, vous aurez accès à l'ensemble de ces nouvelles fonctionnalités. Donc, comme je vous l'ai dit, cela existait déjà. Je pense que la qualité des reformulations et des possibilités ont été développées, affinées. Vous n'avez désormais pas besoin d'opérer un clic droit pour aboutir à l'écriture magique. Vous l'aurez tout le temps avec vous. Et n'oubliez pas, ceux qui possèdent un compte pro, s'ils veulent affiner la rédaction des textes liés au style opéré dans leur marque, de remplir le champ que je viens de vous montrer dans la section marque. Donc voilà pour les petites améliorations appliquées, apportées à l'écriture magique. Donc on va garder ce texte sous la main, peut-être qu'on en aura besoin un petit peu plus tard. Je reviens sur Canva, on revient dans le studio magique, je descends. Donc vous voyez, vous avez spécifié ici la voix de marque si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet. Alors la deuxième grosse nouveauté, c'est la transformation magique, l'animation magique et les effets magiques, pardon. Mais au lieu d'adopter un chemin chronologique, je vais quand même vous parler du texte à l'image, puisque c'était déjà une fonctionnalité qui existait sur les versions précédentes de l'image. Sauf qu'ici, les prompts, c'est-à-dire les phrases que vous utilisez pour générer une image à partir d'un texte, sont beaucoup plus affinés en termes de rendu. Donc on va essayer ça. Essayez. Et là, vous voyez, média magique, décrivez l'image que vous voulez. Alors là, on va mettre par exemple, bon, je vois des voitures, ben on va mettre voiture de course rouge. Alors j'ai essayé
en la même phrase, mais au lieu de mettre voiture de course, j'ai mis une marque. Donc si vous dites Porsche ou Renault, machin, eh ben, Canva vous dira qu'il n'arrivera pas à générer image. Donc ça, c'est simplement lié au nom d'une marque. Voilà. Donc comme Canva ne veut pas avoir de problème de droit à négocier avec ces sociétés, ben, il vaut mieux demander l'objet plutôt que la marque qui le désigne. Donc là, je vois une voiture de course rouge dans un style manga, au format carré comme c'est là. Je clique sur créer votre image. Donc ça, on l'avait déjà vu dans le cadre d'une vidéo il y a quelques mois, mais je vous le rappelle. C'est juste pour voir les rendus. Parce que les rendus, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, l'intelligence artificielle s'est développée tellement rapidement et s'est surtout perfectionnée de manière exponentielle assez vite que les rendus ne cessent d'évoluer. Donc vous voyez ici, vous avez 4 propositions d'images. Voilà, donc je veux une voiture en gros plan. Je clique dessus et effectivement, Canva me crée immédiatement une voiture comme je lui ai demandé. Bon, évidemment, ça n'a pas la qualité des images que pourrait vous générer un Midjourney ou d'autres logiciels liés à la création d'images ou de photos via l'intelligence artificielle, mais c'est quand même pas mal. Donc là, si je veux quelque chose de plus réaliste, je vais dire par exemple portrait d'une femme avec un chapeau, non, avec une casquette bleue. Alors parfois les résultats sont assez déroutants et il arrive souvent, je ne sais pas pourquoi, ça j'ai déjà testé plusieurs fois, que sur les 4 propositions, vous ayez un message d'erreur de Canva qui dit qu'il ne peut pas traiter votre demande alors que il le fait 3 sur 4 et 4 sur 4 heureusement dans la plupart des cas. Alors voyez là, j'ai oublié de décocher l'option manga, je voulais vous montrer autre chose, mais vous voyez que Canva quand même conserver au niveau stylistique ce que nous lui demandions. Donc on va lui demander la même chose. Alors là je vais afficher tous les styles proposés, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc si vous avez des formes, je vous conseille d'utiliser les formes 3D, modèles 3D, etc. Et là vous avez des éléments qui peuvent se rapprocher soit de photos réalistes, soit du monde de la bande dessinée, de l'abstrait. Donc c'est assez sympa. Et donc là, on va mettre imaginaire. Voilà. Et on va générer à nouveau. Et vous allez voir qu'au niveau du fond, je pense que Canva va nous générer une femme avec une casquette bleue. Mais au niveau du style, ce ne sera plus un style manga, mais un style un petit peu plus réaliste. Donc selon la complexité de la demande, eh bien, les images mettent plus ou moins de temps à se générer. Mais vous voyez que quand même, pour un logiciel tel que Canva, qui, comme je vous le disais, n'a pas un moteur assez puissant que d'autres logiciels, ben, les résultats, si vous n'avez pas d'idée pour un post, sont assez bluffants. Donc voilà pour cet élément. Alors la difficulté aussi avec ces outils, c'est que vous ne savez pas forcément où les trouver lorsque vous les avez appris, comme je suis en train d'essayer de vous expliquer, mais surtout, après, quand on est dans un post, comment y accéder? Eh bien, dans ce cadre, si vous voulez générer une image à partir d'un texte, et que vous êtes là, et que vous avez déjà commencé, par exemple, la rédaction de votre post, vous dites, ah ben mince, maintenant j'ai déjà avancé mon post, mais je ne sais plus comment accéder à ça. Eh bien, simplement, vous descendez ici, alors vous voyez, et vous allez dans vos applications. Donc, dans ces applications, vous trouverez l'application qui permet de générer cela. Donc, et quand vous l'avez déjà fait une fois et que vous descendez dans la barre latérale ici, vous voyez que cette option qui s'appelle Média Magique apparaît ici. Donc, si en cours de rédaction de post, vous voulez accéder à cette fonctionnalité, soit aller dans l'application pour le trouver la première fois, soit descendre ici, vous voyez, pour le déclencher à partir de n'importe quel post. Donc voilà, si vous voulez, on avait vu il y a quelque temps la fonctionnalité
text to image, ben, on fait la même chose désormais avec MediaMagick, mais poussé un petit peu plus loin dans la finesse du rendu, pardon, du rendu demandé. Donc voilà pour ceci. Donc je reviens sur l'interface. Je retourne sur Studio Magique. Donc nous avons vu l'écriture magique, du texte à l'image. Donc voyons désormais les véritables nouveautés, ce que Canva a véritablement mis en avant lors de cette date fatidique du 4 octobre 2023. Je clique sur Transformation magique. Donc Transformation magique pousse plus loin l'ancienne touche redimensionnée qui permettait à partir d'un post de décliner la taille de celui-ci dans plusieurs formats. Alors rappelez-vous, par exemple, quand vous créez un post Instagram au format carré 1080 pixels par 1080 pixels et que vous deviez décliner celui-ci au format story ou au format post Facebook ou LinkedIn, etc., eh bien, Canva se résigner, si vous voulez, à recadrer la forme, le contenant de votre poste, ce qui crée parfois des décalages ou l'obligation de remplir des zones de couleur qui étaient mal entrées par rapport à une taille supérieure à l'autre. Et bien ici, avec la transformation magique donc, qui a remplacé, je ne cesserai de vous le répéter, la touche redimensionnement, Canva pousse le perfectionnisme à son point ultime. C'est-à-dire que désormais, là aussi, je pense, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, les petites erreurs que je viens de vous mentionner par rapport au recadrage de tel ou tel élément lorsque vous passiez d'un format à l'autre et a été vraiment corrigé. Alors, je vais vous montrer. Essayez transformation magique. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer. Donc ici, admettons que vous ayez créé ce type de document. Donc là, il s'agit d'une sorte de présentation type PowerPoint qui est déclinée, vous voyez, en plusieurs slides ici. Donc, alors ici, je retourne dans Transformation magique. Et ici, vous choisissez, comme c'était le cas à l'époque, les occurrences, c'est-à-dire les variables du même document dans d'autres formats. Donc là, on va choisir un format 1080-1350, un format carré, et un format, par exemple, A4 pour une impression. Alors, affiche portrait, voilà, A4. Et on fait poursuivre. Donc là, parfois, vu la complexité du traitement, c'est assez long, mais là, Canva me l'a fait immédiatement. Donc là, je confirme redimensionner vers 3 design. Et là, voilà. Et là, en cliquant ici, j'obtiens, vous voyez, la déclinaison de mon design initial. Et vous voyez que, hormis peut-être ce slide où j'aurais peut-être baissé ceci pour que ce soit bien cadré dans l'ensemble, ben l'ensemble est assez épatant. Vous voyez que en partant d'un format paysage, c'est-à-dire horizontal, Canva, du moins pour le format carré, a parfaitement recadré et positionné chacun des éléments. On va voir le deuxième, donc au format A4. Et voyez que ici aussi, Canva, malgré, on va dire, certains petits défauts comme ici, peut-être, voilà, il faut simplement remonter un peu ça, le recentrer, bon, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'espace entre les éléments, ben, Canva fait plutôt bien le boulot. Et au niveau du troisième essai, donc format post Instagram classique, quoi, voilà, vous avez aussi un résultat qui est assez bluffant. Donc vous voyez, à partir de ce document initial, vous voyez, la dame était bien calée là, et bien Canva vous permet en fait de décliner sur plusieurs formats un document créé dans un format particulier. Ce qui veut dire que le jour où vous voulez faire un post Instagram, l'annoncer en story et le publier sur votre Facebook, ben en quelques minutes, Canva vous repositionne
vous redispose chacun des éléments correctement, et au niveau du gain de temps et de votre productivité, eh ben, vous allez voir que c'est assez épatant. Donc là, comme on l'a dit, hein, on va voir la situation en temps réel. Là, on a pris l'exemple offert par le didacticiel de Canva. Alors, je vais retourner ici. On va aller dans mes projets, on va ouvrir un document que j'ai créé auparavant. Voilà, on va ouvrir un document sur l'identité visuelle, les 5 clés de la communication visuelle. Donc ça, c'est un petit post que j'avais fait décliner. Alors non, ça c'est un exemple d'image que j'avais... donc voilà, alors là, je ne sais pas pourquoi ces éléments sont intercalés. Donc là, il s'agit d'un post que j'avais fait à l'époque sur les 5 clés de la communication visuelle. Donc là, si je veux le redimensionner, on va voir si ça marche bien. Transformation magique. On va faire la même chose. Je veux un flyer A4, un document 1080-1350 et une publication carrée, c'est déjà le cas. Donc on va prendre une publication pour... Alors vous avez aussi des formats pour les formats vidéo. Hein. On va mettre une annonce publicitaire sous forme 1080 x 1920 et on va cliquer sur poursuivre. Ça calcule, redimensionner vers les 3 designs et voilà, au bout de quelques secondes, les différentes déclinaisons. Donc ici, nous avons l'image initiale en carré, on clique dessus et voilà pour ma story. Donc là, voilà, là, vous voyez, c'est un petit peu plus problématique. En fait, les erreurs sont toujours les mêmes en fait. C'est-à-dire, c'est toujours les éléments ici, les éléments du bas qui ont du mal à se recaler bien, ainsi que la signature. Bon, on peut la mettre au milieu, bon, peu importe. Mais vous voyez que, à part le fait de remonter un bloc ici, l'image là, recaler ça, voilà, il y a un petit peu, voilà, remonter l'image comme ceci, et faire cela, et ben, on est quand même bien avancé par rapport à l'ancienne fonctionnalité. Donc, on retourne dans les 5 clés de la communication visuelle, on teste celui-ci. Donc c'est un peu la même chose. Voilà, ça c'était le premier format, deuxième format. Et le troisième format. Voilà, celui-ci, du fait qu'il est assez proche du carré, il y a moins de décalage. Bon, voilà ce que je voulais vous dire pour l'intitulé Transform Magique en tant que tel. Donc, pour faire un petit récapitulatif, pour accéder à cette fonctionnalité, quand vous êtes dans votre poste, ben, il suffit de cliquer sur Transformation magique et de choisir le type de redimensionnement souhaité par rapport à la taille de votre image initiale. Donc nous revoilà dans le studio magique. On a vu l'écriture magique, la transformation magique, du texte à l'image. Maintenant, nous avons de nouveaux types d'animation. Alors vous allez voir, c'est assez surprenant, et là aussi, c'est que lorsque vous avez des présentations d'entreprise de type PowerPoint présenté sur un tableau devant une assemblée, c'est vraiment l'idéal si vous voulez quelque chose de vivant devant une audience. Donc essayez animation magique. Alors voilà. Donc ici, alors je précise quand même que ce type de... Enfin, l'animation magique, cette nouvelle fonctionnalité, ne marche pas pour tout. Elle marche surtout dans des postes où vous avez voilà, des blocs de texte, des cercles, des rectangles qui annoncent quelque chose. Et le but, c'est que des animations existaient déjà sur Canva. Hein, mais là, voilà, l'idée, c'est que Canva vous permet, sur un document composé de multiples slides, de procéder, d'exécuter des animations sur l'ensemble de votre document par rapport au positionnement initial de vos éléments. Ce qui fait que vous n'avez pas, comme on le faisait à l'époque, comme je vous le disais sur PowerPoint ou Keynote, chacun des éléments, le cercle doit apparaître du haut pour se positionner au milieu. Là, il le fait tout seul, même si évidemment, on est un petit peu plus dépendant de l'animation choisie par Canva. Alors, là, on suit le logiciel. Sélectionnez le style recommandé dans la barre d'outils à gauche. Donc là, le style recommandé, c'est numérique. On va suivre ce qu'il nous demande. En passant sur numérique, vous voyez qu'on voit l'animation. Donc je vous précise que cette animation se déclenche même si votre poste est fixe. C'est-à-dire que si vous n'avez programmé aucune animation
à la base. Là, je veux un style gras, hop. Vous voyez, simplement en passant sur l'icône concernée, vous pouvez avoir, page par page, hein, bien sûr, le type d'animation que cela créera sur votre document. Alors, on va voir. Donc, là, on va lui dire, je veux celle-ci. OK, pas de problème. Il suffit en fait, en cliquant ici, vous voyez, de vous mettre en mode visualisation, présenter en plein écran, et en cliquant sur la barre d'espace, comme un PowerPoint, vous aurez vos slides qui défilent, vos diapositives si vous préférez qui défilent, avec l'animation que nous venons de choisir sur cet ensemble de diapos. Ensuite, vous appuyez sur le bouton échappe du clavier et vous vous retrouvez dans Canva. Donc là, j'ai repris le tutoriel proposé. Maintenant, comment accéder à cette fonctionnalité lorsque vous avez ce type de présentation? Alors, j'ai essayé sur des posts classiques que j'ai effectués moi-même, ça ne fonctionne pas. Bon, en même temps, ça ne fait que depuis aujourd'hui que ça fonctionne. Alors, regardez comment procéder. Canva, là, je vous conseille, pour cette nouvelle fonctionnalité, de choisir le module présentation. Donc, choisis le module présentation. Ici, on va prendre une présentation 16 neuvième, hein, qui est bien adaptée pour tous les écrans. Et là, choisir un modèle. Donc là, voilà, on est coach sportif, sport. On veut quelque chose, voilà, j'ai un magasin de sport, je choisis ce modèle. Donc ce modèle est décliné en 15 pages. Donc je mets appliquer aux 15 pages. Voilà, les pages se génèrent. Si je passe page par page, nous voyons qu'aucune animation n'est programmée ici. Alors ici, nul besoin d'aller chercher dans la barre latérale, comme tout à l'heure pour chercher Média Magique ou autre application. Ici, Canva détecte qu'il s'agit d'une présentation, et lorsqu'il s'agit d'une présentation, l'icône animée est présente ici. Donc je clique dessus, animé. Donc ici, vous vous rappelez des anciennes animations proposées par Canva. Elles sont toujours ici. Et ici, nous avons les combinaisons donc d'applications, les combinaisons d'animations censées se répercuter sur l'ensemble de vos pages. Alors ici, on teste élégance, amusant, entreprise, disco. Bon, disco, ça fait un peu groovy. À la limite, je pense que pour un truc, un thème lié par le sport, c'est peut-être pas mal de faire un truc assez énergique comme ça. Ça donne une notion de dynamisme. Donc voilà, je suis dans ma présentation. Je clique, je choisis Faites et je l'applique à toutes mes pages. Animation appliquée à toutes les pages. Je clique sur la petite icône en haut. Présenter en mode plein écran. Et comme tout à l'heure, en cliquant sur la barre d'espace de mon clavier, j'obtiens une séquence, une succession d'animations bien rythmées, agréables, visuelles, à partir d'un modèle préconçu. Donc je ne vais pas vous repréciser ici comment changer les couleurs de votre modèle et tout, vous savez bien sûr que tout ça est possible, mais je voulais, à l'issue de cette vidéo, que vous ayez conscience de l'importance de cette nouveauté pour donner un aspect dynamique sur des présentations destinées en général à une présentation vidéo ou à une présentation grand écran avec une audience d'entreprise ou un colloque ou un séminaire, tout ce que vous voulez. Donc, je vous le dis, pour essayer cela, vous voyez, si je fais ça par exemple sur une publication Instagram, on va voir, et que je choisis un modèle comme cela, eh bien voilà, lorsque Canva vous propose tel ou tel modèle, eh bien ici c'est possible. Mais je l'ai testé, vous allez voir que selon comment dirais-je, les catégories de postes que vous créez, parfois l'icône animée n'est pas visible ici, donc ne vous inquiétez pas, hein. Mais vous voyez que à partir du moment où vous choisissez un modèle, on va aller par exemple dans... Alors je vais fermer ça.
on va essayer sur une story, voir si par exemple ça marche. Donc réseaux sociaux, story Instagram, je choisis une story par défaut. Voilà, downhill, la voilà, donc je peux en changer le style. Et bien voilà, bon ici c'est une photo, donc ça ne marchera pas. Ce qui est bizarre parce que, oui en fait, si vous voulez, là c'est logique parce que la photo n'est pas détourée, elle est fixe, donc il n'y a pas, si vous voulez, d'éléments prévus pour bouger tel ou tel personnage. Alors qu'ici, vous voyez, le coureur est distinct de l'ensemble, donc ce n'est pas une photo fixe, donc ici j'ai accès à l'animation. Alors, ici, regardez bien, lorsque je clique par défaut, on a ici les animations classiques, animation photo, mais il faudra aller sur animation de la page pour choisir donc une des nouvelles combinaisons. Ouais, elles sont vraiment classe en plus, hein, voilà, une des nouvelles animations offertes par Canva. Donc vous voyez, à partir d'un post créé par vous-même ou sur la base d'un modèle Canva, eh ben ces types d'animations sont vraiment énergiques et requièrent peu d'efforts pour les appliquer sur un ensemble de pages à la mise en forme différente. Donc voilà pour cet élément. Alors ensuite, dans le cadre des nouveautés mises à notre disposition par Canva ce 4 octobre, on retrouve l'effet magique. Alors l'effet magique, on va suivre le tuto, essayer l'effet magique. Alors l'effet magique, c'est également lié à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il consiste à sélectionner la forme souhaitée. Donc ici, vous avez plusieurs effets. Voilà, est-ce que vous voulez que votre étoile ait un effet ballon, un effet citrouille, un effet bois, ce que vous voulez. Donc les critères sont les suivants. Soit vous choisissez un des modèles proposés, soit vous tapez directement ce que vous voulez. Donc ici, pour l'exemple, on nous requiert de taper ballon vert mat. Je suis studieux, j'exécute les directives et je clique sur effet magique. Et là, on va voir que à partir de la forme sélectionnée, Canva va me générer un clone, mais rempli de la texture souhaitée. Alors parfois, les résultats ici aussi, vous essayerez, sont plutôt surprenants. Bon, ici, évidemment, ça va marcher puisque c'est ce que nous propose Canva. Voilà, une déclinaison de votre forme à l'aspect ballon vert avec des éclairages différents. Donc voilà, je clique dessus et Canva me fait un double de ce que je lui ai demandé. Donc normalement, on le cale ici, hein, comme vous voulez, on l'agrandit, vous en faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'à partir de n'importe quelle forme et à partir d'un prompt, je demande à partir d'un texte qu'on me génère, non pas une image ici, mais plutôt une texture à partir d'une forme de base, j'obtiens ce que je veux. Alors ici aussi, je vous ai montré comment y accéder à partir de la démo. Comment y accéder lorsque vous avez déjà les mains dans le cambouis, quand vous avez déjà commencé à travailler sur votre poste. Donc on va sur Canva, réseaux sociaux, publication Instagram. Et ici, je vais aller dans mes éléments, par exemple. Je vais aller sur mes formes. On va créer simplement un cercle, en fait. Je vais créer un cercle, comme ceci. Et on va prendre une flèche, comme cela. Alors, ici, il ne s'agira pas d'aller dans transformation magique. Ici aussi, il s'agit d'une application. Donc, la première fois que vous l'utilisez, vous la trouverez dans application. Et si vous l'avez déjà utilisé, comme c'est mon cas, descendez un petit peu. Et l'effet magique se trouve ici. Je l'enclenche. Vous savez désormais comment y accéder à partir du cœur de votre composition. Donc là, on va faire autre chose. On va par exemple mettre peau de serpent. Je clique sur effet magique. Et vous allez avoir 4 propositions de texture. Donc là aussi, hein, plus la requête est compliquée, plus Canva met du temps à vous la générer. Alors voilà, hein, si vous voulez donner un aspect sac croco à une de vos formes, Canva vous offre ça ici. Donc on va déjà cliquer sur celle-ci. Et voilà votre flèche dotée d'une texture peau de serpent. Alors Canva, quand vous faites une sélection, ne remplace pas la forme précédente, il en crée une autre. Donc voilà,
comment procéder. Alors après, hein, vous pouvez faire autant de texte que vous voulez. Si, important, les résultats proposés ne vous satisfont pas, vous faites créer de nouveau. Et Canva va continuer à vous créer de nouvelles occurrences de votre forme ayant la texture souhaitée. Alors parfois, si vous êtes astucieux, on va essayer avec le rond, c'est pas forcément des textures. Si on applique par exemple un aspect Halloween sur votre rond, il y a de fortes chances que Canva inclut dedans une tête de citrouille, vous voyez. Alors, pour en finir avec ça, on obtient d'autres rendus, voilà, celui-ci est pas mal, que vous pouvez donc réutiliser. Donc là, on va se mettre ça de côté, on va aller sur Retour, on va aller sur le rond, et on va taper Style Halloween, effet magique, et là, on va voir ce que Canva nous propose. Enfin, la dernière fois que j'ai essayé, il m'a généré une citrouille. Maintenant, on sait que l'expérience prouve que même si vous utilisez parfois le même prompt, ben, l'intelligence artificielle ne vous génère pas forcément le même résultat. Bon, ce qui est assez intéressant en soi. Voilà. Et vous voyez que Canva m'a bien généré une tête de citrouille. Donc, une fois que vous avez votre tête de citrouille, vous n'avez pas forcément besoin de la forme à partir de laquelle vous l'avez générée. En revanche, le seul défaut, c'est que vous voyez, au niveau de la tige, de la queue de la citrouille, eh ben, elle est forcément coupée. C'est comme par exemple, si vous appliquez un aspect fourrure à votre forme, aspect fourrure, eh ben, les poils, si vous voulez, ne vont jamais outrepasser la limite du cercle de votre forme. Et donc l'effet sera un petit peu pas aussi réaliste qu'on l'aurait souhaité. Bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Bon, disons que cette fonctionnalité est sympa, c'est pas celle que je préfère, mais disons que sur certains aspects, elle peut quand même nous rendre quelques services. Donc, voilà ce que notre requête a généré. Voilà, ça fait une sorte de peluche. Mais comme je vous le dis, si on met une forme sur un fond blanc, on voit qu'au niveau de la circonférence, des frontières inhérentes à la forme initiale, ben, il faudrait que les poils soient irréguliers, dépassent et n'aient pas l'apparence, si vous voulez, d'une perruque prisonnière sous une cloche à fromage. Voilà l'idée. Donc voilà pour cette nouveauté. On passe directement aux autres nouveautés liées à cette nouvelle version de Canva. Édition magique, capture magique et agrandissement magique. Donc l'édition magique, vous la connaissiez déjà, mais là aussi, on a affiné les critères de rendu, donc on y va. Édition magique, essayer édition magique. Donc là, vous avez un élément dans votre composition. Vous choisissez ici la taille du pinceau. Donc les poignées du sac, je vais sélectionner un pinceau de taille variable pour ne pas empiéter sur la main de la jeune fille afin que je ne veux pas qu'elle fasse partie de la partie sélectionnée. Ensuite, je peux y aller. Voilà, je peux prendre une taille de pinceau qui me permet de sélectionner plus vite. J'évite de prendre la chemise et je fais comme ceci. Et je fais continuer. Et là, on me demande comment voulez-vous transformer votre sac. Quelle opération voulez-vous au niveau de la texture, pareil, de la surface, changer. Eh bien, là, on nous propose fausse fourrure douce. Fausse fourrure douce. Générer. Et là, vous voyez que Canva a non seulement modifié la tessiture du sac, mais a modifié les poignées pour lui donner un aspect plus chic et lié à la couleur que vous retrouvez sur la fourrure du sac. Ici aussi, vous avez plusieurs occurrences. Donc, vous pouvez vraiment choisir le type de fourrure souhaité.
Vous pouvez générer de nouveaux résultats. Donc là, je vais revenir en arrière. On va essayer donc sur une image déjà située dans une de vos compositions pour savoir comment accéder à ce module. Donc Canva, on va prendre publication Instagram, on va pas se casser la tête. On va choisir une image, on va prendre un Ocean Breeze. Voilà. Et ici, simplement, il suffit de cliquer sur modifier une photo. Et voilà le studio magique, nouvel élément de Canva lié à une photo. Et ici, on retrouve l'édition magique que vous avez là. Alors, imaginons que je veuille une étoile de mer métallique. Édition magique. Alors là, vous voyez, pardon. Là, je me suis trompé parce que j'ai choisi le fond. Il faut que je clique sur la photo ou correspondant au sujet modifiable. Donc, édition magique. Taille du pinceau. Alors, je passe sur mon étoile de mer. Et à partir de cette forme étoilée, je vais demander à Canva, continuer, de me générer une texture métallique. On y va, je génère. Bon, là, autant dire que ça, c'est raté. On va regarder les autres propositions. Donc, vous voyez là, peut-être j'ai pas été assez spécifique. Texture métallique, ça n'a pas le rendu souhaité. Donc, on va affiner notre prompt. Je reviens en arrière. Je reclique sur édition magique. Je resélectionne mon étoile. Et là, on va lui dire effet métal, chromé brillant. On va voir. Je vais découvrir en même temps que vous l'effet généré. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Bon, ça évidemment non. Mais si on opère celui-ci, on va voir. Voilà, si je zoome, on constate que même n'étant pas parfait, l'aspect demandé est partiellement restitué. On va faire comme ceci. Celui-ci est un peu mieux parce que le contraste entre l'exposition au soleil et l'ombre du bas fait qu'on a l'impression d'une texture plus réaliste. On va générer de nouveaux résultats. Bon alors, comme il est spécifié ici, vous voyez, cette nouvelle technologie s'améliore en permanence. C'est-à-dire que comme cette technologie n'a que quelques mois, que là, vous avez affaire à la version améliorée, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais de jour en jour, de semaine en semaine, comme on l'a dit et que vous le savez désormais, les évolutions liées à l'intelligence artificielle sont tellement rapides que vous aurez forcément un meilleur résultat par rapport au prompt demandé initialement pour l'obtention de ce que vous voulez. Donc voilà pour l'édition magique. Allez directement sur une des images figurant dans une composition et vous obtiendrez donc la modification de l'image souhaitée. Alors vous voyez par contre ici, Canva ne m'a pas proposé une forme indépendante. Il a modifié la texture directement sur la photo initiale. Ce qui fait que dans ce cas-là, vous ne pourrez retrouver l'étoile de mer telle qu'elle était précédemment présentée. Donc si je fais un retour arrière, voilà. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Donc là, je suis allé trop loin. Alors l'édition magique, c'est aussi cela. C'est-à-dire que là, si je veux rajouter un coquillage ici, je vais cliquer sur mon image, modifier une photo, édition magique. Là, je vais sélectionner
une zone qui n'a rien à voir avec une forme préexistante, faire continuer, et là je veux mettre par exemple coquillage blanc-gris. On va voir si Canva interprète bien ma requête. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je clique ici et votre coquillage figure bien à l'endroit souhaité. Je régénère, voir si on obtient un résultat un petit peu plus subtil. Bon, comme on l'a dit, hein, on va attendre que les semaines passent pour avoir un rendu plus proche de ce qu'on veut. Voilà, là on est plus proche des coquillages qui existent préalablement dans le document initial. Donc vous voyez que vous pouvez toujours vous amuser. Donc l'édition magique, soit vous sélectionnez une forme grâce à l'outil forme sur une des formes préexistantes à votre image et cela épousera la forme sélectionnée, soit vous pouvez solliciter la création d'une image de manière indépendante dans une photo, enfin plus exactement une partie de la photo souhaitée, et vous validez par modifier une photo. Alors, une fois le résultat obtenu, vous pouvez réinitialiser les outils, c'est-à-dire remettre la photo telle qu'elle était à l'origine, si ce que vous avez appliqué à celle-ci ne vous satisfait pas. Donc voilà, en quelques mots, l'outil édition magique qui existait déjà, mais qui a été un petit peu amélioré au niveau du rendu et de la finalisation de ce que vous demandez sous forme de texte. Autre innovation notable que j'ai failli oublier de vous montrer, il s'agit de la reconnaissance du texte. Alors je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc on va procéder comme d'habitude, je vais ouvrir un document vierge. J'ai préalablement importé 3 images de t-shirt que vous voyez ici. Alors je vais importer la première, je vais bien agrandir afin que vous voyez distinctement le motif sur le t-shirt. Donc je vous ai pris 3 exemples un petit peu distincts pour bien vous faire comprendre cela. Alors on va les positionner comme ça, on va être prêt pour notre démonstration. Voilà, et on va finir par le 3e t-shirt. Donc j'ai pris des marques célèbres pour vous montrer là où je veux en venir. Donc là, je clique sur la première image, modifier une photo. Et voyez, capture de texte. Alors la capture de texte, je clique dessus. Cela va avoir pour effet de sélectionner, de distinguer, d'identifier le texte présent sur le t-shirt et de l'extraire de son fond, grâce encore une fois à l'intelligence artificielle. Et le deuxième avantage de cela, c'est lorsque vous recherchez le nom d'une police qui est collé à une photo, enfin qui fait partie intégrante d'une photo, vous ne pouvez pas. Alors qu'ici, une fois que la police est extraite de son support, je dirais, vous avez le nom de la police correspondante. Donc là, il s'agit de Zing Rest Base, et donc vous pouvez vous en resservir ultérieurement. Alors cela sous réserve évidemment que la police fasse partie des polices directement intégrées dans Canva. Alors par exemple, la deuxième image, je sais que parfois les gens recherchent activement la police Adidas. Ben, on va voir quelle est cette police. Alors ça marche bien sûr sur les affiches, sur n'importe quel type d'objet. Si vous avez plusieurs lignes de police à des éléments, situées sur des éléments distincts de votre photo, Canva va vous ressortir toutes ces polices de manière distincte, mais sur la même photo. Alors vous voyez, ici, j'ai extrait la police Adidas qui est apparemment brûle grotesque. Alors je ne sais pas si c'est réellement la police que le créateur d'Adidas a choisi dès le départ, ou si Canva nous génère la police la plus proche
possible dans le cas où cette police n'existerait pas. Je n'ai pas effectué assez de tests et je ne connais pas le nom de la police originelle d'Adidas, donc je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, vous voyez que sur ce deuxième exemple, je voulais vous montrer que Canva fait bien le distinguo entre la police et le motif auquel il n'a pas touché. Enfin, troisième cas, vous allez voir que dans ce cas, Canva, dans le cas de police un petit peu trop complexe, un petit peu trop original, peut nous créer des sortes d'aberrations comme vous allez le voir. Donc modifier une photo, capture de texte. Déjà, vous voyez, au niveau de la longueur du calcul, c'est un petit peu plus long. Et là, vous voyez, Canva, alors là, on va bien voir la police. Donc le F de Fila qui était coupé en horizontalité ici n'a pas été restitué. Dans ce cas, Canva a utilisé la police la plus proche. Donc on a la confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. En revanche, au niveau de la texture du t-shirt, eh bien là, Canva a créé un beau pâté car l'originalité de la police et son caractère un petit peu difficile à reconnaître a créé une sorte d'aberration au niveau de la texture. Et vous voyez qu'ici, au niveau de l'étiquette, alors là il y a un petit bug visuel, vous voyez, au niveau de l'étiquette, Canva a également reconnu la police qui était située ici. Donc on a vu les trois cas de figure. Police appliquée de manière classique sur une texture, police appliquée à côté d'un motif sur une texture, donc Canva identifie parfaitement la police. Et troisième cas de figure, police un petit peu plus complexe, mais ici on voit que Canva va dans le détail et nous choisit même la police que nous avions eu du mal à distinguer avant que Canva ne l'extrait de la texture initiale. Donc voilà pour cet outil bien utile lorsque vous voulez connaître le nom d'une police ou son équivalent le plus proche, et surtout le fait de pouvoir transformer un t-shirt doté d'un motif en t-shirt vierge, un mug, une affiche, tout ce que vous voulez. Canva se fera un plaisir de vous donner la possibilité de retirer cette police pour avoir un support vierge. Autre nouveauté, mise à jour 2 jours après le 4 octobre sur la version française, il s'agit de créer des vidéos à partir d'un texte. Donc là, peu importe le support, publication Instagram. Alors ici, je me rends comme on l'a déjà vu dans Média Magique. La vidéo a été intégrée. Celle-ci, par rapport à l'image, est en version bêta, c'est-à-dire qu'elle est encore améliorable. Donc ici, je vais chercher homme marchand dans la rue, créer une vidéo. Donc Canva vous conseille de préparer le popcorn puisque la vidéo sera prête dans quelques minutes. Évidemment, la création d'une vidéo signifie que la génération de celle-ci sera beaucoup plus longue qu'une image. Donc vous avez le temps d'aller vous préparer un petit café le temps que la vidéo se génère. Je vais accélérer un petit peu ça pour ne pas vous faire perdre votre temps. Voilà, notre vidéo est générée. Je clique sur lecture et effectivement, Canva me propose une vidéo d'un homme vu de dos qui marche dans la rue. Bon, vous voyez que pour l'instant, dans sa version bêta, Canva nous propose des vidéos de très courte durée. Il ne fait aucun doute que cette fonction va être améliorée et qu'au fur et à mesure du temps, vous aurez la possibilité de créer des vidéos plus complexes, plus longues, plus proches de ce que vous voulez pour illustrer un post ou ce que vous voulez. Donc, ici, je vais faire retour. On va essayer par exemple autre chose. Jaguar dans la jungle. J'essaye de lui demander des choses assez loufoques pour voir si celui-ci réussit à les interpréter. J'ai procédé à plusieurs
test. J'ai par exemple demandé un compte à rebours, mais Canva était complètement à côté de la plaque. Il m'a plutôt offert une sorte de table de mixage. Donc par rapport à la nouveauté de cette fonctionnalité, on dirait que Canva ne parvient pas encore à tout interpréter, ou alors sa base de données ne contient pas encore d'images ou de vidéos correspondant précisément à ce qu'on lui a demandé. On va quand même voir cette dernière requête. Bon, avouez que la technique est assez intéressante dans la mesure où, à partir d'un texte, Canva a réussi à nous créer des éléments animés. Donc on attend. Notre vidéo est prête. Je clique sur lecture et Canva nous a bien créé un jaguar dans la jungle. Donc si on observe bien la vidéo et que je l'intègre dans mon document, on voit bien que les images ont été créées grâce à l'intelligence artificielle. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'un véritable jaguar filmé dans son antre végétal, mais bien d'une création à partir de données intrinsèques à Canva. Vous voyez, au niveau des yeux, on voit qu'il s'agit d'un enchaînement d'images qui servent à créer une animation. Donc voilà pour cette autre originalité, cette nouveauté offerte, mise à disposition par Canva. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une fonctionnalité qui va être améliorée dans le temps, tant au niveau du rendu que de la durée de la vidéo à créer. On retourne sur le Studio Magique pour voir l'autre élément qui, celui-ci, est vraiment intéressant. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux en fait dans ces nouveautés. On garde toujours le meilleur pour la fin. Je vais parler de la capture magique et de l'agrandissement magique. Alors on commence par la capture magique. Donc la capture magique, elle va vous permettre d'extraire, de détourer des éléments d'une photo initiale. On va regarder, donc essayer capture magique. Alors je vous explique. Donc voilà comment ça se passe. J'ai un post Instagram sur lequel j'ai positionné 2 images. Ici, si je clique sur ce bloc, donc voilà ma photo, j'ai 2 photos. Cette photo représentant un ballon dans le ciel et l'univers, la Voie lactée, que sais-je, une galaxie. Donc si je déplace ma première photo ici, ben, une photo sur une autre, rien ne va se passer. En revanche, si j'active la capture magique, qui est ici, et que je sélectionne cette photo, immédiatement, Canva a compris que je voulais que le ballon devienne un élément indépendant de la photo de laquelle il est issu, et Canva me restitue parfaitement la texture qui n'existait pas, puisqu'elle était occupée par la surface, par la circonférence du ballon. Donc si vous voulez, capture magique consiste à détourer très rapidement un élément qui fait partie de votre composition, de votre photo initiale, pour en créer un objet indépendant en reconstituant la texture située à l'arrière-plan, si vous voulez. Alors on va regarder ça en temps réel, toujours la même chose, on prend toujours le même exemple. Je retourne à l'accueil, publication Instagram. Donc là, on va choisir par exemple un modèle. Donc là, on avait choisi un modèle sportif. Donc là, on va choisir celui-ci. Et on va... Alors ça risque d'être un petit peu complexe. Donc déjà, comment accéder à cette fonctionnalité? Ben, comme la fonctionnalité précédente, vous cliquez sur la photo, modifier une photo, capture magique. Et on va voir si Canva est capable de discerner les éléments à extraire de la photo. Bon, là, c'est dans une sorte de clair-obscur, comme ça, c'est assez difficile. Mais on va voir ce qu'il en est. Donc, dans le cas précédent, la montgolfière se détachait bien du fond et la différence colorimétrique faisait que Canva arrivait bien à discerner, donc à détourer les éléments. Ici, je lui ai peut-être demandé trop de choses trop vite. Il a l'air de souffrir. Eh bien, pourtant, regardez, Canva m'a bien extrait la sportive ici. Bon, il l'a changé, donc on va la retourner pour la mettre telle qu'elle était. Et vous voyez que si on fait ça, Canva a bien
détourer de manière très rapide, malgré la complexité apparente liée à des couleurs. Vous voyez, là par exemple, on ne voit pas la barre de l'alter, puisque comme elle était ombrée, Canva n'a pas pu discerner la partie qui était dans le noir. Alors, on va prendre un autre modèle pour voir vraiment comment fonctionne cela. Bon, vous avez compris comment ça fonctionne, mais on va faire un dernier test ensemble. Donc là, je vais reprendre une publication Instagram. On va choisir, par exemple, un modèle, je sais pas. Alors là, voilà, par exemple celui-ci. Là, voilà, donc cette forme, ah bon là, la forme est déjà détourée, donc ça n'a aucun intérêt. Alors ici, vous voyez, si je me débarrasse du texte, je n'ai qu'une et même photo. Donc là, je vais choisir ce modèle, modifier la photo, capture magique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment Canva va détourer les chats. Va-t-il en détourer un, celui de droite, et celui de gauche, et me fournir deux images, ou va-t-il simplement extraire les deux chats du fond? On va voir. Oui, c'est ce que je pense. Voilà. Canva, donc, ici, vous voyez, a détouré en 2 temps 3 mouvements les chats du fond. Donc là, c'est intéressant parce que normalement, c'est des techniques assez complexes sous Photoshop ou selon le type de forme, de silhouette, d'animal à détourer, vous êtes amené à utiliser des techniques différentes. Là, à partir du moment où le sujet est assez distinct au niveau de couleur, lumière ou contraste du fond, ben Canva, grâce à ce nouvel outil capture magique, ne requiert aucune compétence liée à l'infographie. Un clic et les éléments sont interdépendants les uns des autres. Alors là, si on avait voulu avoir les chats distincts l'un de l'autre, on peut toujours faire cela. Commande D pour dupliquer cela. Et simplement cliquer sur rogner, valider. J'ai mon premier chat. Je vais sur la deuxième photo. Rogner. Et voilà mes deux chats distincts l'un de l'autre. Donc vous voyez, en quelques clics, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, grâce à la duplication d'une photo et grâce à la fonction rogner, on a rendu à partir d'une image fixe indépendants les éléments qui l'a constitué, si vous voulez, de manière initiale. Donc voilà pour la capture d'écran qui est vraiment pratique. Lorsque je vous l'ai dit, vous n'avez pas forcément de compétences liées à Photoshop ou autres logiciels liés au traitement d'images. Studio Magique, on finit par l'agrandissement magique. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien là aussi, vous allez voir que cette fonctionnalité est vraiment intéressante parce qu'elle vous permet en fait de recadrer des images comme on l'a vu dans le premier exemple quand on a vu le système de redimensionnement basé sur la déclinaison de format. Et bien là, si vous voulez, c'est la même chose, sauf que si par exemple vous avez une image carrée que vous voulez transformer en image verticale, Canva va vous reconstituer, un peu à l'image du dernier Photoshop, les textures manquantes. Je vais vous montrer ça. Donc là, on est dans le cadre du tutoriel. Donc vous voyez, sélectionnez une taille dans la barre d'outils située à gauche. Donc on va mettre taille libre, on va laisser comme c'est. Ou essayer le format 9/16e. Bon, on va essayer le format 9/16e. On va voir ce que... Alors n'oubliez pas que le format 9/16e, c'est le format comme ceci, téléphonique, donc le mieux pris en considération par les différents algorithmes et notamment l'algorithme d'Instagram. Donc 9/16e, agrandissement magique. Donc ici le but c'est que l'image occupe la surface verticale en tenant compte que les parties manquantes vont être recréées à partir, grâce à l'intelligence artificielle, sur Canva. On va voir. Voilà, Canva
à recréer les zones manquantes qui n'existaient pas initialement sur votre photo. Donc ici, à partir d'une photo carrée, donc vous avez aussi plusieurs occurrences, hein, vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Bon, celle-ci, au niveau du pont, vous voyez que on n'est pas dans le réalisme absolu, donc on va s'en passer. On va plutôt privilégier celle-là. Il y a une sorte de continuité. Bon, là aussi il y a des petits défauts, hein. On n'est pas, je vous dis, dans Midjourney où tout est pointu, etc. Mais à la base, si vous recadrez bien votre photo, donc là on est bien d'accord que la plus réaliste c'est quand même celle-ci. Donc ici, on est parti sur ce choix et vous pouvez donc recadrer votre image à votre guise. Donc là, on va la mettre comme ceci. Je vais diminuer un peu la taille de la fenêtre. On va la redimensionner à partir de là. Et on va voir que effectivement, la taille choisie est bien 1920 sur 1080, 9/16e. Voilà. Et grâce à l'intelligence artificielle, Canva nous a créé une photo, à créer les éléments manquant une photo à partir de l'intelligence artificielle. Alors là, c'est vrai que si j'observe, je ne sais pas trop à quoi correspondent ces formes un petit peu fantaisistes. Donc n'oubliez pas, hein, modifier une photo. Gomme magique. Je ne veux plus ces éléments. Donc là, vous voyez, gomme magique, on en avait parlé dans un ancien tutoriel. Je sélectionne les éléments indésirables. Voilà, vous bénéficiez d'une petite révision dans le cadre de cela. Et voilà, les éléments un petit peu loufoques créés parfois et souvent par l'intelligence artificielle. Ici, vous voyez qu'on peut les effacer et on ne voit plus rien. Voilà, si, il y a encore un petit peu un élément bizarre ici. Voilà. Et voilà ma photo modifiée et mon nouveau post créé. Alors maintenant, pour être tout à fait précis là-dedans, comment accéder à cet agrandissement magique? Eh bien, Canva, publication Instagram, on choisit un... Alors là, on va pas prendre un post, on va choisir une photo. Voilà. Et on va donc choisir une photo inadaptée au niveau de la taille. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci. Donc voilà. Là, je positionne une photo. Je pense qu'il doit être pas loin du format 9/16e tel qu'on l'a vu. Je vais la caler dans mon post. Évidemment, je suis ennuyé parce que je veux créer un post carré et je voudrais que la partie blanche manquante soit remplie sans avoir, si vous voulez, à perdre en faisant comme ceci un élément de la photo initiale. Je clique sur modifier une photo. Agrandissement magique. Et là, comme tout à l'heure, on choisit le format dans lequel nous souhaitons que cette photo soit redimensionnée et surtout que les espaces manquants soient remplis. Alors, on va regarder un petit peu. Bon, cette fois-ci, on va faire le contraire, on va la mettre en 16/9e. 16/9e, c'est la taille, c'est 9/16e, mais inversé comme votre écran de télé. Donc voilà ce que ça va donner. Agrandissement magique. Et là, on espère que l'intelligence artificielle va bien interpréter les deux parties manquantes, à droite de l'épaule et à gauche de l'épaule de la dame. On va voir comment il interprète cela. Bon, à mon avis, ça va être assez facile pour lui parce que la photo est quand même moins complexe que le paysage qu'on a vu dans l'exemple précédent. Bon, par contre, c'est vrai qu'il met un peu de temps, mais c'est normal. Alors voilà, là j'ai déjà 2 messages d'erreur. Ça arrive, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Bon, alors là, carrément, Canva nous a rajouté des copines. Donc, c'est pas ce qu'on voulait. Mais, voilà, il a fait son travail. Nous, on voulait simplement qu'il nous rajoute une petite texture, etc.
Bon, en revanche, il a bien reconstitué la partie du bras manquante, même si c'est pas ce qu'on voulait, évidemment. Donc on va faire générer de nouveaux résultats, on va voir ce que ça donne. Alors ici, par exemple, on n'a pas la possibilité d'insérer un prompt en disant « Je veux que la partie de gauche soit remplie du même rose que la photo ». Voyons, ça on ne peut pas le faire. Mais disons que sur des photos complexes comme le paysage, quand vous êtes dans un paysage urbain à la campagne, eh bien, paradoxalement, même si la photo paraît plus complexe, bah, les résultats sont plus probants qu'une photo comme ceci, où on aurait pensé que Canva allait simplement nous rajouter un fond et pas des personnages cauchemardesques comme on peut le voir ici. Alors c'est pas grave, on va fermer ça, on va essayer un dernier exemple. Alors on va prendre l'image d'un paysage, ça c'est intéressant parce que parfois j'ai des personnes qui me demandent « Ah, la dernière fois, j'ai pris un paysage, mais j'ai mal cadré ma photo, j'aurais voulu plus de ciel, plus d'eau, qu'importe. » Donc, nous allons aller dans Photo. On va mettre paysage, plage. OK. Et là, on va retourner un peu en été. Donc là, je vais prendre volontairement une photo inadaptée au niveau taille, je vais le mettre comme ceci et je vais la descendre. Ça aussi c'est important, je ne vous l'ai pas dit, mais le positionnement de votre image dans son contenant va déterminer quelle partie vide, quelle zone à générer Canva va remplir. Modifier une photo, agrandissement magique, pardon. Là on va choisir, là on va le laisser dans le format classique. Donc on veut simplement conserver le format initial, mais que Canva remplisse la photo. Donc là, on va mettre libre, non, page entière, pardon, agrandissement magique. Et là, en fait, du coup, l'appellation agrandissement magique ne correspond plus. C'est-à-dire que ici, si vous voulez appliquer cet effet sur la même photo, c'est l'agrandissement magique, mais qui ne vous agrandit rien, en fait, qui va simplement se limiter à remplir la partie manquante. Voilà. Donc, première proposition. Deuxième proposition. Celle-ci est pas mal parce qu'on a plus l'impression que les plantes surgissent du dessus. Troisième proposition. Pour moi, pour l'instant, la meilleure. Et quatrième proposition. Là, on a l'impression que la plante flotte dans l'air. Donc, je choisis celle-ci. Après, je peux toujours générer, comme on l'a vu, de nouveaux résultats. Et voilà ce que Canva va nous proposer. Donc je répète, cet agrandissement magique vous permet d'obtenir à partir d'une taille initiale l'agrandissement de vos publications dans différents formats en tenant compte du fait que contrairement aux exemples précédents, ici Canva restitue grâce à l'intelligence artificielle, excusez-moi, là où les parties manquantes. Donc voilà les nouvelles propositions. Vous voyez que en fignolant un peu tout ça, vous obtenez quand même des résultats sympathiques. Voilà, ça allait pas mal. Je valide en cliquant sur modifier la photo. Et voilà votre nouveau post rempli. Au départ, nous avions cette photo. Donc je vous la remets. Voilà, comme ceci. Et Canva nous a rajouté l'élément manquant, donc la branche de l'arbre. Donc je vous le dis, ça c'est vraiment applicable sur des paysages, etc. Quand il y a des personnages, c'est un peu risqué parce que ça peut vous faire un effet poupée russe. À partir d'un modèle, ça vous crée des déclinaisons. Donc parfois c'est un peu malsain, vous voyez, comme l'effort qu'on a constaté ensemble. Donc voilà pour les grosses nouveautés de ce mois d'octobre liées à Canva. J'espère que je n'aurai pas été trop ennuyeux, que la durée de cette vidéo n'aura pas été trop longue. Mais bon, j'estimais qu'il faut, comme j'ai dit au début, prendre le train en marche et profiter le plus rapidement possible, en fait, des fonctionnalités pas offertes, mais fournies si vous êtes abonné à la version pro de Canva, chose que je vous conseille fortement. Moi je ne travaille pas avec eux, j'ai rien à voir là-dedans, mais disons que pour le prix c'est quand même utile au vu des fonctionnalités que Canva nous propose
au fur et à mesure des mois. Donc là, il va y en avoir de nouvelles, hein. Le pôle marque va évoluer, il va y avoir de grosses nouveautés sur le montage des vidéos, etc. Je vous en reparlerai quand Canva nous fournira les tuyaux ou quand des bruits de couloir viendraient à nous fournir des secrets enfouis. Donc en tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci de soutenir cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge en bas. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Salut!